Salut la gang, j'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis avec Marc-André depuis Lanaudière. Comment ça va Marc-André? Ça va très bien, toi? Yes, ben oui, top shape. Écoute, pour nos téléspectateurs, là, tu peux-tu nous dire, puis Lanaudière, ça fait combien de temps que tu as parti ça? Comment ça part de où en fait? Ah, puis Lanaudière, c'est une vieille histoire. C'est une entreprise qui a au-delà de 40 ans. Okay. Moi, j'ai acheté, ça fait 6 ans, mais ça a été fondé par un certain André Lacombe en 1976. OK, fait que ça fait un bon bout que ça roule, puis toi, tu t'es lancé dans cette industrie-là. Puis là, ce qu'on veut expliquer à nos gens qui nous écoutent, c'est quoi les différentes étapes dans le fond, tu sais, quand on installe un puits. Là, comme les gens savent, la semaine dernière, on a installé le système septique. Tu sais, on était quand même en plein hiver. Souvent, les gens installent ça peut-être plus tôt, mais je pense que vous installez ça à l'année, les puits, vous autres. Ah, c'est à l'année. C'est sûr, d'un mois de janvier-février, c'est un peu moins fréquent. On va y aller plus en urgence. Là, présentement, on est en décembre, en fin de saison. On est obligé de casser le sol avec un tramac pour être capable de faire la tranchée. Pour la foreuse, été, hiver, il n'y a pas vraiment de problème par rapport que c'est une machine qui creuse au roc. Capable de casser de la roche, capable de casser de la glace bien facilement. Fait que c'est ça, nous, la semaine dernière, on a installé le système septique, puis cette semaine, on fait le puits. Puis la raison pourquoi moi j'ai attendu, c'est que toute l'arrière, en fait, le devant de la maison qui est comme l'arrière pour nous, on avait un aménagement à faire et on ne pouvait pas passer. Donc, c'est la raison pourquoi on a attendu, même pour le puits, parce que l'entrée et tout ça. Mais les étapes, c'est quoi? Là? Je veux dire, pour avoir de l'eau dans la maison, c'est quoi creuser un puits? Parce que souvent, les gens qui nous écoutent, notre clientèle vient de Montréal, eux autres, ils font faire avec l'aqueduc de la ville. C'est la magie, l'eau, pour les gens de la ville. Là. Comment ça fonctionne? Bien, tout d'abord, pour creuser un puits, il faut le positionner. On l'a fait ensemble une couple de semaines. Il y a des règlements par rapport au ministère de l'Environnement. Il faut que le puits soit à une certaine distance des installations septiques. Dans le cas qui nous occupe, si on serait en terrain agricole, il faut être à certaines distances des bâtiments, des zones de déjection animale, les packages, tout ça. Mais ici, tout ce qui nous préoccupait, dans le fond, c'était le système septique. Fait que ça, puis Lanaudière s'occupe de tout. Là. Tous ces petits trucs-là à savoir, nous, on n'a pas à se casser la tête. Est-ce que je vais être correct, je vais te faire des problèmes? Absolument pas. C'est votre responsabilité. Ouais. Puis un coup que, on a ciblé l'endroit où on faisait le puits, c'est quoi la prochaine étape? On fait venir la foreuse. OK. Il faut un endroit qui est capable d'accepter la foreuse. La foreuse, c'est un gros camion. La grosse machinerie, On fait venir la foreuse. La foreuse, elle commence la première étape qu'elle fait, c'est de planter, on le voit au plus loin, là, le caisson d'acier avec le couvert en aluminium. C'est d'implanter un caisson d'acier, on appelle ça un tubage de soutènement jusqu'au roc. OK. Pour être en mesure ensuite de creuser dans le roc. Si on ne se met pas de soutènement, la tige de forage va s'enterrer, ça va coincer. Première étape qu'il faut faire, c'est mettre un tubage de soutènement et faire un scellement de puits, dans notre cas qui nous occupe, par rapport que le roc était. Mais là, moi, je suis curieux, Marc-André. On part, là, on passe au travers de la montagne, puis là, il y a des veines d'eau, il y a la nappe phréatique. Je veux dire, comment les gars qui forent, tu sais, moi, je pense avec mon cerveau qui comprend pas tout ce que vous faites, mais mettons, je prends une drill puis je fore. Tu sais, je veux dire, l'eau, elle arrive, là, il y a un galonnage. Bien, les montagnes, là, la roche est gorgée d'eau. Okay. C'est poreux dans un sens, là, si on regarde dans une image macro. Il y a beaucoup d'eau dans le sol puis dans le roc au Québec. Qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'on perce jusqu'à temps d'atteindre une craque, une fissure, une anomalie. Il y a plein de noms pour ça. Puis à ce moment-là, il va venir de l'eau dans notre trou. Par rapport au foreur, qui est habitué de faire son travail, il va, à l'aide d'air comprimé, parce que le forage se fait à l'air comprimé, il va sortir l'eau du trou puis il va être capable d'évaluer une quantité. Okay. La règle générale, c'est que pour un puits de 100 pieds, ça prend 100 gallons d'eau à l'heure. Pour un puits de 200 pieds, 200 gallons d'eau à l'heure. Puis pour un puits de 300 pieds, à 100 gallons d'eau à l'heure, on est correct. Pour qu'on soit capable d'avoir un bon débit pour faire fonctionner la maison. Parce que plus qu'on creuse, plus qu'on garde une réserve. Okay. Si le puits n'est pas creux, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau, sinon on va l'assécher vite. Ça va être un fonctionnement erratique. Comme là, ici, je pense que c'était ton oncle qui est venu quand il est venu forer, si ma mémoire est bonne. Oui. Il m'a dit qu'il avait foré 140 pieds, puis il y avait 600 gallons à l'heure. Oui. C'est excellent, je pense. Bien, c'est 10 gallons minute. La pompe qu'on va installer dans le puits va
être d'un débit de 10 gallons minute. Fait que le puits va fournir autant que la pompe est capable. On ne sera jamais capable de l'assécher. L'estimation des foreurs est souvent conservatrice. Ça veut dire que ton puits est probablement 600-800 gallons à l'heure plus. C'est toujours un peu conservateur. Stéphane, il est comme ça. C'est en dessous, c'est jamais au-dessus. Il y a plus d'eau que ça. Puis là, en fait, là, on a foré, on fait la tranchée, on va partir du puits. En fait, là, j'ai oublié le nom, là, mais le truc qui sort, c'est le puits. Là. Ouais. Je veux dire, bon, mais on part de là, puis on va dans la tranchée. Ouais. Puis je pense que là, nous, on a atteint le roc quand même pas trop loin. Fait qu'on n'est pas. Ça prend quoi? C'est 6 pieds pour pas avoir besoin de 6 pieds, c'est sûr que 6 pieds, c'est parfait. On est en dessous du gel. 5 pieds, c'est correct aussi. Ça dépend si le secteur est déneigé ou pas. On peut mettre du styrofoam pour aider. Mais là, dans ton cas, on va devoir mettre un fil chauffant là, pour être certain. Là, puis là, un coup que ça rentre dans la maison, c'est un tuyau. C'est un tuyau puis un fil électrique. Puis là, après ça, dans la maison, mettons dans une maison, l'eau, comment ça. Bien, on a un système à réservoir pressurisé. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est. Si on part du début, on va mettre une pompe dans le puits. Le puits à 140 pieds, on va mettre une pompe à 120 pieds de profondeur. On se laisse toujours 20 pieds. Suite à ça, bien, on rentre un tuyau dans la maison avec un fil électrique pour alimenter la pompe en électricité. On connecte ça à un poste de contrôle. C'est un réservoir pressurisé avec un commutateur de pression qui va déterminer en fonction de la consommation l'arrêt et le départ de la pompe. Ça veut dire que ça va... qui dans la maison consomme l'eau. Il y a un petit réservoir d'emmagasinage de 5 gallons environ, pour que la pompe ne démarre pas pour un verre d'eau, si on veut. Mais si on se fait couler un bain, par exemple, à un moment donné, la pression va descendre en bas de 40 PSI. La pompe va démarrer. Quand on va être de retour à 60 PSI, la pompe va arrêter. C'est un cycle qui se propage comme ça. Puis PSI, ça veut dire? C'est pound square inch. C'est anglophone. C'est une mesure de pression. C'est une unité de pression. Good. Ben écoute, merci Marc-André d'avoir participé à l'émission Notre Maison sur mesure. Puis, comme tu sais, on a plein de clients ici à Seigneurie qui vont avoir besoin d'un puits, définitivement. Et puis, peut-être dernière petite question à la fin, qu'est-ce qui vous différencie des autres foreurs de puits? Est-ce qu'il y a quelque chose en spécifique? Avez-vous une spécification particulière? Est-ce que vous faites que du puits artésien? Est-ce que, je sais que vous faites beaucoup de... Vous avez une gamme de services très large, là, mais... En gros, y a-tu quelque chose... Bien, on est une entreprise jeune et dynamique. On a un éventail de services quand même assez grand. On aime les défis. On a de l'ingénierie sur place. Fait que tu sais, ici, en montagne, bord de l'eau, on a des terrains assez chaotiques des fois. Vous autres, vous êtes habitués de travailler là-dedans? On a deux types de foreuses. On a une foreuse sur roue, on a une foreuse sur chenille qu'on a nous-mêmes fabriquée, qui s'adapte à tous les terrains, toutes les conditions. On peut sauver beaucoup d'argent aux clients par rapport que faire un aménagement pour une foreuse traditionnelle. Cette foreuse-là se place à peu près n'importe où. Oui, on a vu que c'était assez gros aussi, l'équipement. L'équipement traditionnel est gros et performant. L'équipement plus petit, plus versatile, est un peu moins performant, mais il va faire le même puits au bout de la ligne. Ça va prendre plus de journées, si on veut. Mais on peut sauver beaucoup de travaux d'excavation. Good. Ben merci infiniment. Ça me fait plaisir. Content de participer à ton projet. J'espère que vous avez aimé l'émission, guys. On se voit la semaine prochaine.